nous allons créer une nouvelle pièce sur Radan. Nous avons créé notre pièce sur SolidWorks et nous avons notre état déplié de notre pièce avec les ouvertures à l'état déplié en DXF. Donc nous allons ouvrir le logiciel de Radan et nous allons poinçonner notre pièce avec l'option flanc cisaillé et des découpes d'ouverture. Donc, je rappelle ici, la première chose à faire, c'est de sélectionner le logiciel pièce ici, et après, on va ouvrir notre pièce. Donc, je vais dans pièce ici, ouvrir. Je vais ouvrir ici, donc, n'oubliez pas de sélectionner ici, dans le type de fichier, fichier DXF. Nous sommes bien dans notre séquence 2A1 et nous allons prendre l'état déplié de notre pièce. Elle s'ouvre, donc je paramètre, je laisse le même nom, acier, épaisseur 2, et ici, poinçonnage, donc c'est Trumpf Minimatic 100, donc c'est le poinçonnage. OK. Je vais venir faire un utilitaire de contour pour vérifier notre pièce et nettoyer un petit peu. Donc je sélectionne tout, hein, comme d'habitude, et là je prends la couleur 1. Ma pièce passe en jaune, les ouvertures et les découpes intérieures en magenta. Contrôle de la pièce correcte. Et je vais pouvoir aller dans outillage. Donc j'annule toujours ici hein, l'usinage automatique en poinçonnage. Voilà. Je vais aller ici dans poinçonnage. Donc des trous uniques. Je vais commencer par faire ici mes différents trous. Donc je vais aller rechercher. Alors si je ne me rappelle plus du diamètre du trou ici, je peux aller ici dans I, ou si je ne me rappelle plus d'une cotation ou d'une valeur, je vais aller ici dans I. Information, et je vais aller sur le F, donc c'est forme, alors ça c'est d'un point à un autre point, et ça c'est un point unique, les coordonnées d'un point. Donc je vais aller sur la forme, je clique directement sur le cercle, et ici il va me dire un rayon de 4,5. Du coup je vais utiliser un poinçon de 9, de diamètre 9. Je vais aller rechercher dans ma liste d'outils, donc je suis toujours ici, poinçonnage, rechercher ici mon rond de diamètre 9, OK. Je vais venir poinçonner, alors il suffit juste de les sélectionner, hein. Sélectionner l'intérieur et lui il prend le centre, il fait des accroches au centre automatiquement. Voilà, j'ai poinçonné mes trous de diamètre 9. Alors je viens faire ici, hop, je vais faire annuler, je vais faire cette ouverture là. Alors pour faire cette ouverture là, soit je viens trouver un poinçon de ce diamètre là, ou j'utilise un poinçon plus petit et je viens grignoter l'intérieur de l'ouverture. Pour faire cela, on a ici une fonction ouverture. Alors, on a des options qui vont apparaître juste en dessous. Donc, c'est soit une ouverture rectangulaire qu'on va utiliser tout à l'heure. Là, ça va être une ouverture circulaire. Donc, ça, c'est à partir du dessin, hein, du cercle dessiné. Je vais faire ici une ouverture détruire la chute, c'est-à-dire que là, il ne va rien laisser au milieu. Hein, si je fais autrement un coup de poinçon, comme tout à l'heure on verra ça, il reste une chute ici au milieu. Là je vais lui dire, je vais reprendre, pour limiter par défaut il met le poinçon de 10. Je vais aller rechercher mon rond de 9, de façon à avoir le moins d'outils ici pris par ma tourelle. Donc moins de changements d'outils aussi. Donc si je fais détruire la chute, quand je clique dans le cercle ici, vous voyez, je vais avoir une croix qui va se faire au milieu du cercle. C'est-à-dire que lui
Donc il met qu'un petit, une seule fois le poinçon, mais lui il a poinçonné tout l'ensemble ici. Donc je vais revenir sur ma pièce, je vais faire la même chose ici. Par contre pour cette pièce là, ça serait trop long de tout poinçonner en fait, de tout prendre ici, de tout venir grignoter ici, même avec un gros outil. Donc je vais poinçonner que le contour de mon cercle ici et laisser une chute au milieu. Alors je pourrais laisser une petite ouverture ici. Alors ça dépend des pièces qu'on a poinçonnées. Hein. Maintenant moi je vais laisser une ouverture comme ça et je ferai un stop pour venir retirer cette chute là. Sinon j'aurais pu laisser une ouverture ici. Je vais faire la même chose pour le rectangle ici. Pour le rectangle, vous voyez là j'ai me met par défaut ici un carré, j'ai un carré de 25, c'est très bien. Donc je vais poinçonner ici tout l'intérieur ici de ma pièce aussi, de façon à ce qu'il ne reste aucune chute. J'aurais pu faire en rectangle aussi, juste le contour comme ça, et puis j'aurai une chute ici au milieu. Là je vais faire sans chute. Donc il me dit le sens d'avance aussi, soit c'est comme ça, ou alors comme ça, dans le qui va poinçonner. Donc il va me dire ici, hein, vous avez des petites informations qui vont apparaître ici tout en haut là, indiquer le premier coin, je viens cliquer sur le premier coin, je viens cliquer sur le deuxième coin opposé, et lui il va venir poinçonner ma pièce. J'ai fini de poinçonner ma pièce, je vais l'enregistrer. Donc je ne veux pas qu'elle soit dans tous les sens, hein, parce que j'ai mis un carré. Et je vais laisser ici orientation horizontale ou verticale. Alors ça n'a pas vraiment d'importance finalement, parce que nous allons pas faire une imbrication avec cette pièce-là, mais nous allons la poinçonner directement en flanc cisaillé. J'enregistre ma pièce.